Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce vendredi 17 février 2023. C'est marrant, j'ai de la peine avec cette date, j'allais dire 17 avril 2022. Bon, pourtant c'est le week-end, hein? Enfin on s'en approche en tout cas à grande vitesse comme toujours. En tout cas, si ce week-end il fait beau, et je crois, comme il a fait toute cette semaine, c'est juste magnifique. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous puissiez, il y en a deux, que vous puissiez profiter un peu de ce beau temps, aller vous ressourcer dans la nature. Ça fait toujours du bien. Il faut des fois se pousser un petit peu. Voilà, le message du jour pour commencer. En tout cas, sinon, je profite encore aussi pour vous dire un très très grand merci pour vos likes. Vous savez que c'est comme ça que ma chaîne se fait connaître, vit, en likant, en partageant. Donc, merci pour tous ceux qui le font. Merci pour tous les abonnés. Merci pour ceux qui vont s'abonner. Merci. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la clochette de notification. Comme ça, vous savez quand je poste une vidéo en ligne. Ça ne veut pas tellement sortir aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'hésitations. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? On y va, on n'y va pas. On y va. Allez, la lune. Allez dans votre intuition. Ok. Bon, alors, voici la carte pour ce vendredi. Alors, bien entendu, on me parle d'intuition, hein. Lune, synchronisme. Alors, je vais juste me connecter. Bon, alors, le premier message que je reçois, enfin, je reviendrai sur tout ce qui est intuition, hein, de votre propre intuition, mais ce que l'on me dit, c'est que dans la direction où vous allez, où vous aimeriez aller, où vous avez l'impression que vous devez aller, je dirais pas avoir l'impression, ça dépend si c'est l'intuition ou pas, mais je vous invite à être attentif où vous allez. C'est comme si dans la direction que vous vous dirigez, oui, regardez que ça ne vous enferme pas. Voyez, des fois on fait des choix où on s'emprisonne, entre guillemets, hein, s'emprisonne soi-même. Tout d'un coup, je ne sais pas moi, vous avez décidé quelque chose, mais en fait, ça ne va pas dans le même sens que votre vous profond, que votre soi profond, votre soi supérieur, que comme si vous dites, ah ouais, moi dans ma vie, j'ai envie de faire ça. Et tout d'un coup, vous avez des propositions, il y a des choses qui se mettent devant vous, puis vous dites, ah ouais, bah ouais, je vais aller là. Alors que moi, ce que je ressens surtout, c'est comme si ça vous empêche de vous déployer. Je vais utiliser ce terme parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train de vous déployer, de grandir. Vous faites un sacré travail sur vous, quoi que vous fassiez dans le concret ou pas. Votre soi supérieur, ou consciemment ou inconsciemment, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'avancer vers où votre soi supérieur, votre âme, votre esprit veulent aller, vers une sagesse, je vais dire comme ça. Alors, regardez, ne faites pas des choix pour que vous risquez, enfin vous risquez, c'est non plus pas le terme, hein, on risque jamais grand-chose dans le sens que ce sont des expériences, mais puisque vous êtes en train de faire tout ce travail, regardez les choix. J'ai l'impression qu'il y a des choix qui vont vous faire régresser, si je peux dire ça comme ça, ou en tout cas vous empêcher ou vous ralentir, je vais dire, je crois que c'est le bon terme, vous ralentir dans votre élévation, dans votre évolution, dans votre grandissement, vers quoi ce que vous êtes tendé à aller. Ok? Donc, j'ai envie de dire, faites pas comme ce lièvre ou lapin. Je vais étudier la différence. Enfin, je sais bien, mais visuellement. Ne foncez pas trop. Regardez quand même où vous allez. On me dit que de toute façon, vous êtes protégé. Demandez, même si vous avez des doutes, d'aller vers un endroit, vers une entreprise, vers un poste de travail, vers quoi que ce soit, hein, bien entendu, un logement. Demandez à votre intuition, à vos guides, à qui que ce soit que vous croyez, qu'on vous indique ou qu'on vous montre si c'est le bon chemin ou pas. Et encore mieux, que si ce n'est pas le bon chemin, dans le sens s'il y a quelque chose de mieux pour vous,
qu'il fasse, que l'univers fasse que ça ne joue pas. Tout d'un coup, vous allez être engagé dans une entreprise. En même temps, ok, vous savez que ce n'est pas le top du top, mais ça a l'air pas mal. Alors, moi, quand c'est comme ça, souvent, je demande que, même si après, je peux être un peu déçue, mais je demande que si ce n'est pas pour mon plus grand bien, pour mon élévation vers où je veux aller, que ça n'aboutisse pas. Et puis si moi je n'arrive pas à faire le choix, je demande que ce soit de l'extérieur que le choix se fasse. Comme ça je peux râler puis dire ouais mais à cause d'eux je ne peux pas. Non mais vous voyez, et souvent après éventuellement ce qui serait bien aussi c'est d'avoir cette sagesse de remercier, de dire ok j'y comptais, je comptais dessus, ça ne marche pas. Mais j'entends que c'est parce qu'il y a un mieux pour moi, ok? Parce que je sens vraiment que vous êtes en train de vous diriger tout d'un coup vers quelque chose. Vous voyez, c'est comme si d'un coup vous sautez sur une proie, une situation, un appartement, encore une fois, peu importe ce que c'est, mais ça risque de vous restreindre dans votre élévation. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça vous freine, ça vous ralentit. Donc, allez bien entendu de nouveau dans votre intuition. La chouette vous invite vraiment c'est des oiseaux de nuit, ça veut dire que vous êtes censé voir la nuit, vous êtes censé voir ce qui n'est pas visible à l'œil physique, voyez, avec la magnifique lune. On vous invite vraiment à aller dans votre... c'est toujours un travail, comment dire, pas un travail, ouais, un travail, mais c'est toujours des expériences de faire que d'aller à l'intérieur de soi, de se dire ok comment je ressens, est-ce que je suis en joie quand je pense à ça, mais est-ce que je suis en joie encore une fois parce que ça va supprimer ma peur. Encore une fois je reviens avec un emploi, tout d'un coup vous avez enfin un emploi qui vous correspond quand même un peu, mais surtout ça va vous permettre de vous sentir plus en sécurité parce que vous aviez des peurs si vous tournez à la fin du mois, etc. Alors vous allez sauter peut-être sur l'emploi, mais parce que ça va calmer une peur. Et c'est là qu'on vous met en garde, si je peux dire, c'est qu'on vous invite à ne pas faire ça. Ok, travaillez sur vos peurs, et allez dans la foi, dans la confiance, mais du coup, si par contre ce job vous plaît, et ça n'enlève pas forcément la peur, parce que vous savez que tout d'un coup vous allez même encore gagner moins, mais par contre ça vous inspire, ça vous fait vibrer, vous réjouissez, alors là oui, il n'y a pas de souci, ok? Mais là on aimerait juste vous rendre attentif sur le fait d'aller dans une direction qui vous ralentit, plutôt que vous ouvre toutes les portes vers quoi votre soi supérieur a envie d'aller. Alors encore une fois, demandez à la chouette, à la lune, à vos guides, au divin, à l'univers, de vous rendre attentif, en fait, de vous aider à rendre attentif. Des fois, moi je dis toujours, hein, quand je parle à mes guides, des fois je dis, vous savez comme on est, les terriens, on est aveugle, hein. On ne voit rien. On nous met 10 fois le même exemple sous les yeux, puis on se dit, ouais, mais bon, peut-être que ce n'est pas tout à fait ça, vous voyez. Donc moi, je leur demande toujours que ça me résonne, d'entendre, de comprendre. Parce que je dis, vous savez bien comment on est fait, des fois on a nos peurs, on a notre passé, on a nos expériences, on a nos envies, nos besoins. Donc mettez-moi devant les yeux quelque chose que je le voie et que je le comprenne. Communiquez vraiment. Vos guides, qui que ce soit en qui vous croyez, sont vos amis, sont vos guides. Bon, on va voir ce que nous dit la carte de la lune, numéro 15. Ok. Alors, au niveau vibration, chakra sacré. Alors, le chakra sacré, qui est le deuxième chakra, sous le nombril, il correspond aussi à tout ce qui est, je vous le dis parce que ça me résonne par rapport à ce que je vous ai dit avant, tout ce qui est la joie de vivre, la fête, ça correspond aussi à la famille. Pardon, excusez-moi. Mais sa couleur est orange, donc orange comme le feu, comme la joie de vivre, je ne peux pas vous dire autrement. Et je reviens là-dessus parce que justement, je vous disais, soyez attentifs comment ça vibre en vous. Si ça vibre et ça calme ou ça supprime une peur, quand c'est par compensation, ce n'est pas vraiment une joie. Une joie, normalement, est gratuite. Quand on fait quelque chose, on ne devrait jamais le faire pour une raison. On devrait le faire parce que ça nous amuse, parce qu'on rigole, parce que ça fait du bien, parce qu'on se sent léger, parce qu'on est heureux comme un enfant.
Alors, si ça vous vibre comme ça, comme un enfant qui se réjouit, alors c'est juste. Voyez? L'enfant, quand il se réjouit d'aller à un endroit, d'aller jouer comme ça, c'est pas parce qu'il a peur de rester cloîtré à la maison, c'est parce qu'il a juste envie. Et ce que la vie, les situations répondent à nos envies simples, hein, sans justement raison, alors là, on est dans le juste. Parce que ça met du baume au cœur. Notre cœur, il est en joie quand on fait quelque chose qu'on aime. Il est tout joyeux. Et c'est ça, c'est ça. Oh ben, j'ai mon Théo qui vous communique aussi. Les mots-clés donc sont révélation, synchronisme, savoir. En tant que reine du ciel, la lune représente tout ce qui est féminin, notamment la maternité, la clairvoyance, l'intuition, les rêves et la fertilité. Mythique, elle est l'épouse du dieu soleil et réfléchit sa lumière dans l'obscurité. C'est dire qu'elle illumine les mondes du subconscient et qu'elle peut aider à mettre les choses en lumière. Elle régit également les modèles météorologiques, les marées et les cycles féminins. La signification. Quand la lune apparaît, elle indique que le synchronisme est un élément important à considérer. Toute chose connaît son paroxysme, son pic de puissance et d'expression. Ce qui était caché vous sera bientôt révélé, à mesure que vous laissez les choses s'écouler sans faire obstruction. Si vous désirez la fertilité, développez un lien étroit avec notre mère la lune et demandez-lui son aide pendant les phases de pleine lune. Excusez-moi. Vous portez en vous des promesses et des trésors cachés, lesquels peuvent réellement être explorés à l'heure actuelle. Semez les graines d'un avenir radieux et planifiez pour demain. Cherchez la signification de tout rêve qui se présente à vous et consacrez du temps à cultiver vos talents intuitifs pour qu'ils vous transmettent des connaissances. On vous invite vraiment à semer les graines d'un avenir radieux. Voyez, on vous invite à semer les graines, pas à les récolter pour le moment. Moi, je sens que c'est pas encore maintenant. En tout cas, par rapport à une situation précise, peut-être qu'il va vous résonner. Au niveau accord majeur, la lumière du ciel illumine un trésor caché. Accord mineur, ne soyez pas dupes, sachez compter sur vos pouvoirs. Encore une fois, faites le mieux que vous pouvez, mais au fond de vous, normalement, vous savez qu'est-ce qui vous fait vibrer ou qu'est-ce que vous espérez en retour. Vous voyez, c'est quand même très, très différent. Encore une fois, quand on fait quelque chose, on se dit, bon, ben, au moins, ça permettra de, mais c'était une peur qui va être, on va y mettre du baume à cette peur et cette peur va, des fois, c'est tellement fort qu'on a aussi besoin justement de compenser, voyez. Mais n'oubliez pas que compenser une peur n'est pas guérir une peur. Donc autant en guérir, autant comprendre pourquoi on a cette peur, la travailler, la guérir vraiment. Et après, réjouissez-vous, faites ce qui vous plaît, ce que vous aimez. Mais je pense que vous le ressentez, qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais qui ne sont pas tout à fait encore pour vous et qui risquent de vous freiner en fait dans votre élan d'élévation. Parce que ne l'oubliez pas, je vous le répète, je l'ai dit en tout début, vous êtes en train de faire un travail énorme. Certainement, vous ne vous en rendez pas compte, les jours se suivent et se ressemblent, mais ce n'est pas vrai. Vous faites un travail énorme, ne serait-ce parce que énergétiquement, de toute façon, l'univers, la Terre, tout s'élève, ça change de vibration. Donc, vous ne pouvez pas être là tout seul à rester dans votre truc. Alors, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes en train de faire un énorme chemin. Donc, continuez, continuez, continuez. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était le message pour ce vendredi 17 février 2023. Passez une excellente journée. Infinie gratitude. Namasté.